Notre dernière vidéo sur le second film de Miraculous Ladybug vous a tellement plu que certains commentaires ont demandé s'il y aurait d'autres événements qui pourraient se dérouler dans la deuxième suite de ce film. Comme il est évident, le film ne suit pas strictement la série, ce qui ouvre une grande porte pour laisser parler notre imagination et en même temps, avec une fin différente de celle de la série télévisée, nous avons différentes perspectives pour parler des réactions en chaîne possibles dans l'histoire. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Nouveau héros. Le fait que d'autres héros reçoivent des Miraculous est très important pour Marinette et Adrien qui deviennent Ladybug et Chat Noir quand les ennuis frappent à leur porte. Ils sont déjà des héros extraordinaires, dotés de super pouvoirs comme la force et l'agilité, ainsi que d'outils comme le yo-yo de Ladybug et le bâton de Chat Noir. Mais même avec tous ces pouvoirs, les méchants sont parfois trop difficiles à vaincre pour qu'ils s'en sortent seuls. C'est là qu'interviennent leurs nouveaux amis super-héros. Avoir une équipe de héros n'est pas seulement utile, c'est crucial. Ensemble, ils peuvent relever de plus grands défis et sauver la situation, comme Ladybug et Chat Noir ne pourraient pas le faire seuls. De plus, il y a peu de choses que les fans aimeraient voir changer. Dans la série, nous avons vu des situations assez difficiles lorsque les héros ont révélé qui ils étaient vraiment, comme dans les épisodes Le jour des héros, Optigami, ou encore la dernière attaque de Papillombre. Dans Optigami, Papillombre, ancien détenteur du Miraculous du Papillon, a utilisé Nino pour se rapprocher d'Alia et de Marinette, ce qui a causé beaucoup d'ennuis. Alia a donc dû mentir à Nino en lui disant qu'elle n'était plus une héroïne car les choses devenaient trop risquées. Et puis, dans la dernière attaque de Papillombre, Ladybug pensait que le fait qu'Alia soit une super-héroïne était toujours un secret, bien qu'elle ait déjà révélé à Nino qu'elle était toujours une super-héroïne mais déguisée sous la forme de Rena furtive. Cela a conduit à une rupture de confiance entre Ladybug et Alia, et à la restitution par Alia de son Miraculous à Marinette. Dans l'épisode Le jour des héros, Chloé a été mise à l'épreuve avec sa famille car, y compris Gabriel et Nathalie, tout le monde à Paris connaissait son identité secrète lorsqu'elle s'était transformée en Queen Bee pour la première fois et qu'elle avait essayé de créer une fausse victoire. Il n'est pas nécessaire que tout cela se passe de la même manière dans le film. Tous les héros peuvent rester eux-mêmes sans révéler leur véritable identité. Autre chose, dans le film, Chloé, aussi connue sous le nom de Queen Bee, pourrait être écrite d'une bien meilleure façon que dans la série télévisée. Au lieu d'être méchante et parfois même de rejoindre les méchants, elle pourrait être décrite comme noble et digne de confiance. Un grand changement par rapport à la série pourrait être que Chloé ne se retourne jamais contre Ladybug ou ne s'allie pas aux méchants. Au contraire, elle ferait toujours confiance à Ladybug et travaillerait à ses côtés pour sauver la situation. Un grand changement intéressant pourrait être que Chloé devienne un membre permanent de l'équipe de héros. Elle pourrait transmettre ses fonctions de Queen Bee à quelqu'un d'autre, comme Vesperia, qui pourrait perpétuer son héritage. Et voici la prochaine possibilité. Première apparition de Cerise, Lucas et Zoé. Cerise n'est pas une perturbatrice ordinaire. Elle est très douée pour mentir et manipuler les gens. Elle sait comment déformer la vérité pour obtenir ce qu'elle veut et n'a pas peur d'utiliser ses compétences pour semer le chaos. Ce qui rend l'arrivée de Cerise dans le film si excitante, c'est qu'elle apporte un tout autre niveau de danger et d'intrigue. Elle n'est pas une méchante ordinaire, elle est passée maître dans l'art du déguisement et de la tromperie. Elle peut se glisser dans n'importe quelle situation sans être détectée et faire des ravages sans que personne ne se doute de rien. La première rencontre entre Cerise et Marinette est un autre moment passionnant du film. Comme vous le savez, elle a été démasquée dans l'épisode Volpina, où elle est apparue pour la toute première fois dans la série. Peut-être que cette fois-ci, Jérémy Zag pourrait l'impliquer d'une manière différente. Un autre point intéressant du premier film était l'absence de Lucas. Certes, Lucas apparaît dans le film, mais il ne joue pas un rôle aussi important que dans la série. Dans la série télévisée, les choses sont un peu compliquées avec Lucas qui faisait partie d'un triangle amoureux, entre Marinette, lui et Adrien. Lucas savait que Marinette avait des sentiments pour Adrien. Les scénaristes ont peut-être voulu simplifier un peu les choses en laissant Lucas en dehors du tableau. Ainsi, l'esprit de Marinette n'aurait pas été aussi embrouillé par des pensées sur lui en tant qu'autre option qu'Adrien. De cette façon, l'attention pouvait se concentrer sur Marinette et Adrien et sur leur voyage ensemble sans aucune distraction. Cependant, cela ne veut pas dire que Lucas ne pourrait pas faire une apparition dans le prochain film pour ajouter un peu de drama à tout ça. Peut-être que dans le prochain film, les scénaristes pourraient le faire revenir et explorer plus en profondeur sa relation avec Marinette et Adrien. Ainsi, même si Lucas n'est pas un personnage principal du film, il y a toujours une chance que nous le voyions plus souvent à l'avenir. Parlons maintenant de Zoé.
Dans le film, Zoé peut jouer un rôle important dans la rédemption de Chloé, en lui montrant son amour et son pardon. Zoé est une fille vraiment douce et attentionnée, presque à l'opposé de Chloé. Grâce à la gentillesse et au pardon de Zoé, Chloé pourrait commencer à comprendre son erreur. Elle pourrait se rendre compte qu'elle n'a pas besoin d'être méchante et de porter des jugements pour être acceptée. Et avec le soutien de Zoé, Chloé pourrait commencer à changer pour le mieux. Pensez-vous que la rédemption de Chloé soit possible dans le film ? En tout cas, moi je l'espère. Nathalie découvrira Maître Fou. Dans le film, Nathalie pourrait trouver Maître Fou et le piéger ainsi que d'autres Miraculous en étant vraiment déterminée et intelligente. Elle est habituellement froide, mais vraiment super intelligente. Dans le film, Maître Fou apparaît lorsque les héros se transforment, et grâce à son sens de l'observation, Nathalie pourrait remarquer ce fait et l'utiliser pour piéger Fou entre ses mains. Nathalie n'hésite pas à prendre des risques s'il s'agit d'Emily et de Gabriel. Elle pourrait utiliser le Miraculous du pan brisé pour l'attaquer, et pour une fois, nos super-héros pourraient sauver Maître Fou d'elle. Ou pas. Des pouvoirs améliorés. Les pouvoirs améliorés se divisent en deux catégories. Les potions magiques que l'on pourrait classer dans la catégorie des power-up et l'utilisation illimitée des pouvoirs des Miraculous. L'introduction des power-up et des potions dans le deuxième film serait super cool, parce que cela signifie une tâche plus difficile en même temps. Nous avons vu Paris gelé et sous l'eau. Chaque fois, c'était assez excitant et intéressant. De plus, nous pourrions voir les héros avec les bonus dans le style du film. Dans la série, Ladybug et Chat Noir découvrent qu'ils peuvent résister au fait de redevenir civils lorsque leur temps de transformation est écoulé. Cela signifie qu'ils ne sont pas obligés de redevenir Marinette et Adrien tout de suite. Dans le film, Ladybug et Chat Noir pourraient donc découvrir qu'ils peuvent résister à cela, et cela leur donnerait plus de temps pour combattre les méchants. Cela pourrait rendre plus difficile la défaite de la méchante Mayura, car ils auront plus de pouvoir et plus de capacités pour l'arrêter. Parlons maintenant des univers parallèles. Le Reverse est comme une version miroir du monde de Miraculous que nous connaissons, où Marinette et Adrien sont en fait des super-vilains nommés Toxinelle et Griffe Noire, mais qui deviennent plus tard les super-héros Ladybug et Chat Noir. Dans le film, il serait intéressant de voir un univers parallèle comme le Reverse. Peut-être que Marinette et Adrien pourraient avoir un aperçu de ce monde par des moyens magiques, comme le voyage dans le temps ou les dimensions alternatives. Les réactions des héros après cette revue seraient certainement très différentes de ce qu'elles sont habituellement. Tout d'abord, Hesperia qui saute dans notre ligne temporelle serait choquée que sa version dans notre ligne soit arrêtée. Ensuite, Marinette et Adrien de l'univers parallèle seraient choqués de voir que les héros sont en fait des couples dans la vraie vie et qu'ils connaissent l'identité secrète de l'autre. Peut-être pourrions-nous les voir former une équipe avec Nathalie, comme ils l'ont fait dans les épisodes spéciaux, qui sait. Et pour terminer, parlons du pouvoir absolu. Malheureusement, après que Papillon ait obtenu les pouvoirs absolus, il n'a pas pu réaliser son souhait de ramener sa femme à la vie. En effet, il s'est rendu compte qu'il avait causé une énorme catastrophe à Paris et blessé son fils. En fait, une utilisation du pouvoir absolu dans la série est vraiment nécessaire et ajouterait des minutes excitantes au film. Mais comme Gabriel n'est plus en action, il faudrait que ce soit Nathalie qui le fasse. Comme vous le savez, Nathalie a changé de camp dans la saison 5. Elle a cessé d'aider Gabriel. Peut-être qu'après avoir été endommagée par l'utilisation du Miraculous du pan, elle pourrait renoncer à elle et aux deux autres Miraculous de la Coccinelle et du Chat Noir, comprenant que le fait de toucher à ces objets magiques ne cause que des problèmes, mais aucune solution. Et voilà, c'était donc les possibilités qui pourraient se présenter dans la prochaine suite de Miraculous Ladybug, le film. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de me donner votre avis concernant tout ça en commentaire parce que ça m'intéresse toujours de lire toutes vos théories. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Romane, à plus!